sommes inquiets, voire désespérés, lorsque les choses ne se produisent pas au moment que nous croyons idéal. Si le bon moment passe, nous réfléchissons jusqu'à ce que cela ne se reproduise plus. 3.4. Mais si nous croyons que le Seigneur contrôle le temps, le moment idéal n'est pas encore arrivé. Le meilleur de Dieu est encore à venir. 3.5. Le maître de cérémonie a témoigné que le vin qui lui a été présenté à la fin de la fête, sans savoir qu'il y a quelques instants il ne s'agissait que d'eau, était meilleur que celui qui lui avait été servi auparavant. 3.6. Voici deux vins, un qui a mis du temps à être produit, vieilli et fermenté naturellement, sur le modèle humain, et un autre qui a été produit instantanément, au temps de Dieu, et le spécialiste en la matière affirme, ce dernier est meilleur. 3.7. Jésus a fait en un instant et sans le matériel nécessaire, ce qui ne pouvait être fait sans temps et sans raisin, sans processus et sans beaucoup de soins, sans la supervision de professionnels expérimentés et sans équipement adéquat. Il est Dieu, et il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Conclusion. Jésus fait des miracles pour qu'il y ait la foi. Jésus a fait ce miracle, ou ce signe, et bien d'autres, afin que les gens croient qu'il est Dieu et qu'il puisse transformer ce qui est commun en quelque chose d'extraordinaire. Il est Dieu et mérite toute notre confiance. Il peut sauver, il peut guérir, il peut transformer, il peut créer, il peut résoudre des situations, il peut faire ce qui est impossible aux yeux humains. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie les choses vont mal, ou vont être une cause de honte pour vous ou votre famille, mais Jésus fait des miracles pour que vous et tous sachiez qu'il est Dieu et qu'il est Seigneur du temps et de la question. Si quelque chose manque, il peut faire exister ce qui n'existe pas encore. Si le temps a passé et que vous pensez que l'opportunité est passée, c'est lui qui détermine le bon moment pour que les choses se produisent. Si nous croyons que Jésus est Dieu, dans quel sens cela nous amène-t-il à nous interroger sur le temps? Ou à vouloir voir des circonstances favorables pour continuer à faire confiance? 463. Tu n'as qu'une chose que Dieu ne fera pas à ta place. Il ne croit pas pour toi. Il agit, croyez-vous. Il le fait, vous croyez en lui. Il fait des signes, des miracles et des prodiges, vous avez confiance qu'il peut faire l'apostrophe. Impossible, crois-tu? Tout est possible à celui qui croit. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Résurrection par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Un Christ mort ne sert à rien, mais un Christ vivant transforme toute chose. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques et l'Église chrétienne célèbre les événements historiques qui ont fait une différence pour toujours dans la vie des premiers témoins, qui ont trouvé le tombeau vide, et tout a alors pris un sens. La confusion qu'ils avaient eue quelques jours auparavant a été dissipée par la réalité écrasante que le Seigneur Jésus-Christ était vivant. Traditionnellement, ce jour-là, il est d'usage de confirmer la foi en disant de manière liturgique, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité, point. Mais ce sentiment de célébration que nous éprouvons aujourd'hui et qui nous pousse à nous rassembler sitôt pour adorer n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où les disciples ne se sentaient pas comme nous le ressentons aujourd'hui heureux, joyeux, festifs, mais plutôt totalement désolés et le cœur brisé. 3 jours après la crucifixion, nous dit l'Évangile de Luc chapitre 24 à partir du verset 13, 2 des disciples marchaient sur une distance environ 11 kilomètres depuis Jérusalem jusqu'à une ville appelée Emmaüs. L'Évangile nous dit qu'un étranger, du moins ils ne l'ont pas reconnu. À ce moment-là, les a rattrapés, a entendu de quoi il parlait et est intervenu dans